Je suis John Quincy Adams, et c'est en tant que 6e président des États-Unis que je vous parle, ayant exercé cette fonction de 1825 à 1829. Mon histoire est marquée par une passion pour le service public, un engagement envers l'éducation et une vision de l'Amérique tournée vers l'avenir. Je suis né le 11 juillet 1767 à Braintree, dans le Massachusetts, fils de John Adams, un des pères fondateurs et 2e président des États-Unis, et d'Abigail Adams, une femme d'une intelligence remarquable. J'ai grandi au cœur de la Révolution américaine, ce qui a forgé mon caractère et mes convictions. Une carrière au service de la nation. Avant de devenir président, j'ai longuement servi mon pays. En tant que diplomate, sénateur et secrétaire d'État sous James Monroe, j'ai joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la doctrine Monroe, qui affirmait notre opposition à toute intervention européenne dans les affaires des Amériques. Ce fut l'un des jalons de ma carrière, un symbole de notre indépendance et de notre souveraineté croissante. Mon élection à la présidence en 1824 fut toutefois controversée. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité des votes électoraux, c'est la Chambre des représentants qui a tranché en ma faveur, avec l'aide décisive d'Henry Clay. Mes adversaires, notamment Andrew Jackson, ont qualifié cet événement de « marché corrompu ». Cela a jeté une ombre sur mon mandat dès le début. Une présidence marquée par des ambitions progressistes. Pendant mes années à la Maison-Blanche, j'ai défendu des projets ambitieux pour moderniser notre jeune nation. J'ai plaidé pour un réseau national de routes, de canaux et de chemins de fer afin de favoriser le commerce et l'expansion vers l'Ouest. J'ai également soutenu la création d'une université nationale et encouragé les avancées scientifiques et artistiques. Cependant, mes idées progressistes étaient souvent entravées par une opposition politique féroce. Les partisans d'Andrew Jackson, qui représentaient une vision plus populiste de la démocratie, se sont opposés à de nombreuses initiatives. Cette résistance constante a limité l'impact de ma présidence. Mes valeurs et mes luttes. Je crois fermement en la connaissance et en l'éducation comme piliers de la société. Ma propre éducation fut solide, ayant étudié à Harvard et maîtrisant plusieurs langues. Cette formation m'a permis de servir mon pays avec une vision internationale et un profond respect pour l'intellect. Je suis également convaincu que le gouvernement doit jouer un rôle actif dans l'amélioration de la vie des citoyens. Malheureusement, beaucoup de mes contemporains considéraient cette idée comme trop interventionniste. Mon mandat s'est terminé sans que je puisse accomplir tout ce que j'avais imaginé pour l'Amérique. Après la présidence. Après avoir quitté la Maison-Blanche en 1829, je n'ai pas abandonné mon engagement public. Élu à la Chambre des représentants en 1830, j'ai servi pendant 17 ans, devenant un ardent défenseur de l'abolition de l'esclavage. Mon combat contre cette institution inhumaine reste un des aspects les plus marquants de ma carrière. Mon héritage. Aujourd'hui, je suis souvent considéré comme un président visionnaire, bien que mon mandat ait été entravé par des rivalités politiques. Mon engagement envers l'éducation, les infrastructures et la lutte contre l'esclavage témoignent de ma foi en une Amérique meilleure, guidée par des principes de justice et de progrès. Je suis John Quincy Adams, et bien que mon temps à la présidence ait été bref et semé d'embûches, mes idéaux continuent de résonner dans les valeurs de notre nation.